les enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Certes, je traîne la papatte en ce moment, j'ai pris beaucoup de retard. Je devais sortir ma chronique sur l'apprenti sorcier qui avait fait un tollé il y a 2 semaines, mais quand l'actualité passe son plein, pas évident de se mettre à jour. Voici un florilège de ce qui est arrivé il y a plus d'1 semaine. Donc juste pour recadrer un petit peu, le professeur Jean-Bernard Fourtillan, il a été donc interné en hôpital psychiatrique là contre son gré parce que il a osé porter plainte contre Pfizer, figurez-vous. Et ça c'était il y a quelques jours là. Ça faisait déjà des mois qu'il dénonçait, il disait l'Institut Pasteur a fabriqué le virus tueur Covid-19, etc. La vérité sur les vaccins, etc. Ça faisait un moment déjà qu'il commençait à déranger. Depuis ma dernière vidéo de cette nuit, les choses ont évolué très rapidement. Alors qu'il devait être entendu par un juge à Paris, comme c'était prévu, le professeur Fourtillan a été interné contre son gré en hôpital psychiatrique à Uzès, à l'hôpital Le Mas-Carreyron. Dans la vidéo salvatrice du 20 août, nous avions mis au défi les organisateurs de cette action criminelle de démentir les informations révélées, ainsi que le montre cet extrait de la vidéo du 27 août. Bien sûr, nous n'avons obtenu aucune réponse. Par contre, après 3 mois, nos vidéos ont été censurées par YouTube. Ils nous ont accusés de complotisme et de diffuser des fake news. Et quand je suis arrivé au portail, il m'a dit « Ah non, 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 impossible de le voir. C'est un malade mental grave, on ne peut pas le voir. Aucun médecin ne peut le voir. » Ils m'ont dit « Adressez-vous à sa famille. » Alors l'idée de cette nouvelle vidéo, en accord avec ses proches, c'est de signifier au personnel à la direction de l'hôpital Mas-Carreyron d'Uzès que nous sommes parfaitement au courant de la présence du professeur Jean-Bernard Fourtillan au sein des murs de l'hôpital, qu'il y est retenu contre son gré, et qu'il est bien évidemment hors de question qu'il y demeure plus longtemps, sans son consentement, qu'il y reçoive des traitements médicaux sans son consentement, qu'il lui soit porté atteinte à son intégrité physique ou à sa dignité, contre son gré bien évidemment. Et puis là, du coup, le 4 décembre, ils ont fait ils ont déposé la plainte. Je pense qu'ils l'ont déposé vers cette période-là. En tout cas, il y a cette vidéo-là, plainte contre l'Institut Pasteur qui a été publiée le 4 décembre. Et voilà, depuis, c'est la descente aux enfers où, du coup, il y a un préfet qui peut s'arroger des droits comme ça pour interner quelqu'un. Le nom du préfet, c'est le préfet du Gard, du coup. C'est le préfet du Gard et son nom c'est Didier Loga. En fait, un préfet a le pouvoir de décréter une hospitalisation dite d'office HO, qu'ils appellent aussi soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Dans cette démarche, je rejoins les procédures engagées par des collectifs de médecins, de juristes, d'économistes et de citoyens qui réclament des comptes aux organisateurs de cette fausse crise sanitaire par la voie juridique. Ce grand savant, Jean-Bernard Fourtillan, a été considéré comme un malade mental. Quoi? Et il est apparemment bloqué pour au moins 15 jours, il peut parler avec personne, il peut communiquer avec personne, il est totalement immobilisé. Et que tout geste et que toute action de cette nature seront portés à charge du personnel et de la direction de l'hôpital. En grosso merdo, ils ont décrété que le mec il était fou. Et bien quand vous regardez son CV, vous vous dites ah bon, lui il est fou. Si lui il est fou, alors qui c'est qui a toute sa tête? Regardez ça. Ingénieur chimiste, pharmacien, professeur de chimie thérapeutique et pharmacocinétique, bref, plein de mots que je comprends pas. Professeur honoraire de je ne sais quoi. Regardez-moi ça. Regardez ça. Mais je peux vous dire, moi en toute franchise, je le connais depuis des années, c'est un homme chaleureux, passionnant, perpétuellement enrachant. C'est un grand savant. Il mériterait des prix Nobel. Parce qu'il a trouvé des choses fantastiques avec la valentonine, des hormones. C'est un génie fantastique. Et tout d'un coup, voilà qu'il est enfermé. Et que tout cela sera retenu contre eux face à des juridictions pénales, encourant des peines très lourdes d'emprisonnement et d'amende. Plus de 400 publications dans les revues internationales incluant des conférences et 15 brevets de médicaments entre 1994 et 2015. Il a mis au point un traitement qui permet, sans aucun effet secondaire, de soigner les gens de Parkinson et Alzheimer. Bien évidemment, il y a eu un tollé, un lever de bouclier, parce que ça rapporte pas de sous au labo pharmaceutique. Donc voilà, c'est à ce genre de personnes qu'on a affaire, quoi. Parce que, quelque part, quand vous êtes dans un établissement psychiatrique en France, plus personne n'a le droit de vous voir pendant au moins 15 jours. J'étais halluciné, incroyable. C'est comme ça, c'est la réalité. Nous sommes dans un monde incroyablement délirant. Nous ne pouvons pas laisser passer cette ignominie qu'un homme qui est génial, qui apporte des solutions à l'humanité en souffrance, soit enfermé comme un malfrat, comme un... S'il vous plaît. Alors dès ce soir, vous pouvez vous mobiliser, vous pouvez agir en téléphonant à cet hôpital, dont je vous laisse les coordonnées sous la vidéo. Vous pourrez demain matin leur écrire en utilisant les mots que je vous ai éventuellement laissés ce soir
ou en utilisant votre propre vocabulaire. L'esprit étant de rester courtois, mais ferme. Et t'as un préfet comme ça, sorti du trou du cul de je ne sais où, qui décrète que le bonhomme est fou et qui, contre son gré, l'interne. Alors c'est inadmissible parce que du coup, il n'a pas de moyen de contester parce que ça a été pris sur décision d'un représentant de l'État. Et trouver que cet homme se retrouve maintenant bloqué dans son hôpital psychiatrique, ça me déchire le cœur. Je suis... franchement... Comprenons bien que si nous ne faisons rien, eh bien demain ce sera le tour de n'importe lequel d'entre nous. Un lanceur d'alerte, un scientifique un peu gênant qui va à l'encontre du discours dominant et s'érigeant en obstacle par rapport au déroulement de leur plan diabolique. Or, il faut savoir qu'un représentant de l'État, en tout cas un dépositaire de l'autorité publique, selon l'article 432.4 du Code pénal que tu citais à très juste titre, Vincent, dans ta vidéo, qui dit que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Si l'acte attentatoire découle sur une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. Donc c'est à ça qui s'exposent ces criminels, qui donnent des ordres ou qui exécutent des actes qui atteignent directement à la liberté d'un individu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Par-dessus le marché, j'ajoute une notation, c'est que depuis hier matin, sa femme, Marianne Fourtian, a disparu. On ne peut plus la joindre au téléphone, on ne sait plus où elle est. Voilà, je ne serai pas plus long. Nous comptons sur vous. Les malades comptent sur vous. Les malades d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies neurodégénératives dont le professeur Fourtian s'occupe si bien. Donc du coup, ce qui est important de réaliser, c'est ça en fait, c'est que là, ils s'en sont pris à quelqu'un qui est de notoriété plutôt publique. Donc du coup, on a l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la personne la plus, on va dire, renommée, on va dire, parce qu'ils s'en sont pas pris, par exemple, à Louis Fouché, encore, ils s'en sont pas pris à Didier Raoult, mais ça viendra peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils s'en prendront ensuite à des gens comme vous, comme moi, qui ne ferment pas leur gueule et qui au contraire exposent ce qui a besoin d'être exposé. Alors s'il vous plaît, réveillons-nous, faisons quelque chose, mais je ne sais pas quoi, mais communiquons les uns avec les autres, mais il ne faut pas qu'on laisse cette situation être comme ça, c'est trop. Il y va de nos libertés et il y va de nos vies, tout simplement. Madame, est-ce que vous pouvez me passer au service de Nash, s'il vous plaît? c'est à quel sujet, monsieur? C'est au sujet du professeur Jean-Bernard Fourtian, qui est apparemment retenu contre son gré. Je souhaiterais lui parler, si possible. Alors, on peut pas passer d'appel dans le service à cette heure-ci. Il faudrait rappeler de même pendant les heures d'ouverture au secrétariat. Et vous aurez un peu plus d'informations certainement à ce moment-là. J'ai vraiment apprécié la qualité de son travail. C'est un homme intègre, c'est un homme qui a trouvé des choses extraordinaires. Il a eu le malheur, simplement, de nous dans l'industrie pharmaceutique. Parce que dans sa démarche, il a vu que tout ce qui est pharma, vaccin, etc., c'est pas la solution. La solution, c'est les choses naturelles. Et il en a trouvé avec sa valentonine, la nouvelle hormone, ses patchs. C'est un homme extraordinaire, magnifique. Vous trouverez sur le site véritécovid19.fr le texte de ma plainte argumentée, portée par mes avocats, qui révèle les manigances des criminels contre ma personne afin de dire la vérité au peuple. Est-ce que je peux parler éventuellement à un responsable parce qu'il serait retenu contre son gré? Donc si effectivement il est retenu contre son gré, il n'y a pas de raison qu'il passe même un instant de plus, c'est vous. Écoutez, monsieur, je suis obligée de vous dire la même chose qu'à tout le monde. Il faut rappeler pendant les heures d'ouverture quand il y a du monde dans les bureaux et les personnes à même responsables. D'accord, mais est-ce que vous avez un dossier ouvert pour lui? Moi, j'ai pas accès en fait à l'accueil, au standard. Je suis là juste pour recentraliser les appels en cas d'urgence. Dans ma plainte, que vous pourrez imprimer sur le site véritécovid19.fr, en 5 chefs d'accusation, vous retrouverez l'essentiel de leurs actions malveillantes à mon égard, qui les trahissent inexorablement, et qui démontrent qui sont les vrais responsables de la désinformation et des manipulations dont les peuples du monde ont été les victimes. Mais pour passer les appels des familles, mais c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Et concernant cette personne-là, non, j'ai accès à rien. Et ça, c'est pas normal, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est pas courant. C'est pas courant. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère qu'on réussira à mettre ça au clair au plus tôt demain parce que c'est inadmissible. Hein. Je suis d'accord avec vous. Ainsi, le professeur Fourtian avait été interné en hôpital psychiatrique, soi-disant contre son gré. C'est le préfet du Gard qui aurait ordonné son internement. Plusieurs personnes ayant appelé l'hôpital ont confirmé que le standard était difficile à contacter et que ce dernier avait bien confirmé sa présence. Pourtant, la préfecture du Gard avait déclaré que l'internement avait été effectué sur prescription médicale, ce que ne précisent même pas nos chers lanceurs d'alerte précédemment. Dans cette affaire,
j'ai failli tomber dans le panneau et j'ai vite pigé que ce qu'il relatait ne pouvait être que du bidon. Et comment le savoir? Vous croyez qu'un préfet va se permettre de tomber grossièrement sur le coup de la loi, autrement dit faire interner une personne sans son consentement, ni même celui de sa famille, sans expertise médicale auparavant, et se manger 7 ans de tôle et des milliers d'euros d'amende? Le pouvoir de décision lui appartient certes, à la seule condition d'une recommandation d'un médecin confirmé, et c'est ce qui s'est passé. Prétendre qu'aucun détail spécifique sur l'état de santé de Fourtillon ne soit précisé, et qu'aucune précision ne transparaissait non plus sur le mandat d'arrêt qui avait été délivré à ce dernier, ça aussi c'est du bidon. On omet volontairement la procédure habituelle, le secret médical, ce qui est tout à fait légal. Bref, on nage en pleine ignorance de motifs qui demeurent donc inconnus à ce jour et les questions qui subsistent sur ces derniers, comme quoi serait-ce lié à la plainte qu'il aurait déposée contre Pasteur, ou bien à cette déclaration dans le film Hold Up. Nos lanceurs d'alerte en herbe omettent aussi la vraie raison qui a conduit à sa détention provisoire dans un premier temps. C'était il y a quelques jours dans les locaux de France 3. Jean-Bernard Fourtillon est venu dénoncer la présence d'aluminium dans les vaccins. Une position contraire à celle des autorités de santé pour celui qui reste au cœur de l'affaire, dite des essais cliniques de l'abbaye Sainte-Croix. En septembre dernier, l'agence du médicament révélait que plus de 400 personnes avaient fait l'objet de tests cliniques illégaux au sein d'une communauté religieuse près de Poitiers. Le professeur Jean-Bernard Fourtillon est impliqué dans l'affaire dite des essais cliniques de l'abbaye de Sainte-Croix à Saint-Benoît près de Poitiers. En septembre 2019, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, la fameuse ANSM, a révélé que 350 personnes avaient fait l'objet de tests cliniques illégaux au sein d'une communauté religieuse. On s'est réunis à 400, on a réuni notre fric, on a fait une collecte, et puis on a payé les patchs. On a dit que c'était pas un médicament, il y a écrit notre formicailleux, notre forticapieux, qui veut dire que c'était pas un médicament. On l'avait prévu, il y avait des lettres écrites, on peut tout vous montrer, on a tout expliqué. Tout est expliqué, je n'ai jamais eu peur, moi j'ai toujours dit toute la vérité. C'est la structure Fonds Josepha qu'a créé Fourtillon avec le professeur Henri Joyeux, qui aurait effectivement expérimenté ces nouvelles techniques, notamment des patchs contre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Et alors, il a fait l'objet de poursuites de l'ordre des médecins pour charlatanisme, entre guillemets, encore une fois. Le 13 novembre, rebondissement dans l'enquête. Le domicile de Jean-Bernard Fourtillon est perquisitionné. Et ce dernier, entendu sous le régime de la garde à vue à Poitiers, comme 4 autres protagonistes de l'affaire. En aucun cas, nous nous prononçons sur le fond de l'affaire. Est-ce que Fourtillon est dans son bon droit de faire ce qu'il a fait, et Joyeux ou pas? Nous ne prononçons pas. En tout cas, il y a une plainte, il y a eu effectivement une plainte des deux côtés, et aujourd'hui, il est effectivement en hôpital psychiatrique à Uzès. Madame la patronne, c'était une dame extraordinaire, Madame Brigitte Jolivet, je l'ai dit d'ailleurs. Je me suis renseigné sur elle, elle est très appréciée dans le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'incorruptible, et j'ai une très bonne impression, et je peux vous dire qu'avec moi, elle me l'a dit, elle avait tout compris, et tous les juges, ils n'en revenaient pas. Parce qu'on m'avait fait passer pour un voleur, un voyou, et on avait réponse à toutes les questions, c'était tout à fait légal. Le problème de savoir au fond, et le problème, c'était pas sur le fond du problème. Parce que sur le fond du problème, il faudrait qu'on passe 2 heures et on le fera après, mais il faut enquêter, et ce n'est pas en une demi-heure qu'on enquête sur cette histoire. Le fonds Josepha, la structure montée pour financer ces essais, est toujours au cœur de l'enquête. Selon le professeur Fourtillon, 15 millions d'euros auraient été mobilisés pour réaliser ces recherches et ces tests illégaux. Eh bien voilà, la véritable raison est liée simplement à ces démêlés judiciaires qui a amené à son incarcération. Quant à l'internement, c'est une autre histoire. On va remettre du factuel là où l'émotionnel prend le dessus sans arrêt. Il s'était pas présenté chez le juge d'instruction comme prévu, ce qui est punissible par la loi et avait une petite tendance à défier les autorités. Le 7 décembre, le lundi 7 décembre suivant, j'ai eu un mandat d'amener. Les gendarmes sont venus me chercher, donc dans ma planque, parce que je m'étais caché pour faire la vidéo du 20 août. J'étais caché depuis 4 mois, je n'en ai parlé à personne ne savait où j'étais, même pas mes enfants. Qu'est-ce que vous me racontez là? Donc, dans ma planque, parce que je m'étais caché pour faire la vidéo du 20 août, j'étais caché depuis 4 mois, je n'en ai parlé à personne ne savait où j'étais, même pas mes enfants. C'était le jour d'ailleurs où on m'attendait avec un piège, donc à Paris. Je ne suis pas allé le 4 décembre, heureusement pour moi, je ne me suis pas rendu à Paris, à la convocation, et puis je lui ai demandé, madame, voilà, est-ce que vous pouvez accepter ou refuser le transfert? Si moi je refuse le transfert, elle m'a dit que vous refusiez ou non, vous irez à Paris, on vous mettra en prison puisque vous êtes rebelle, et comme c'est le 11 que vous devez être à Paris, le 10 de la prison on vous transférera, donc j'étais pas écroué, j'étais en transfert. Mais comme ils savaient que j'étais rebelle, ils m'ont mis en prison. Pire encore, ce professeur a toujours persisté à vouloir prescrire des soins médicaux, tels les patchs inoculés de sa molécule issue de sa création mais non autorisés sur le marché. Bref, le droit de prescription médicale que seul un médecin est en droit de faire, alors que lui-même ne l'était en aucun cas. Vérifiez son palmarès, il est uniquement scientifique,
pharmacologue et ingénieur chimiste, mais pas du tout médecin, sans compter qu'il produisait ses essais cliniques dans une abbé, ce qui n'est pas du tout dans les normes. Étant dans l'illégalité totale, le mieux placé pour le savoir était pourtant lui-même. Donc, pourquoi s'est-il entêté à continuer à faire ça et donner le bâton pour se faire battre? Peu importe, ainsi sont les faits, c'est à la justice de trancher sur le fond de cette affaire. Mais bien sûr, et pendant ce temps-là, tous les croyants continueront à faire des bons sans chercher à connaître la vraie cause de son internement psychiatrique, prescrit par le médecin qui l'avait ausculté, affirmé gratuitement qu'on l'aurait collé chez les fous contre son gré, alors qu'il est clair que cela ne pouvait pas être le cas, mais ils vont continuer à se persuader dans leur vision biaisée que ce professeur ne peut pas être fou, au vu de son curriculum vitae en béton armé. On appelle ça de la distorsion de réalité. À titre d'exemple, John Nash, éminent mathématicien et économiste américain, le seul à être lauréat à la fois du prix Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015, qui, à l'aube d'une carrière mathématique prometteuse, avait commencé à souffrir de schizophrénie paranoïde, se croyant victime d'une conjuration ourdie par son entourage, souffrant d'hallucinations auditives, en entendant plusieurs voix se disputant entre elles. Donc, vous aurez compris que rien n'empêche pas l'autre, et je n'ai jamais dit que Fourtillan pouvait développer une forme de schizophrénie. On l'a collé dans ce genre d'établissement parce que le médecin avait flairé quelque chose qu'on ignore, et que la condition du scientifique n'était pas compatible en détention. On était dans le secret médical, mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on jette un coup d'œil sur son site de fond, au dernier paragraphe, on remarque ceci, et c'est pourtant lui qui parle. Quand ils découvriront le système veille-sommeil, tel qu'il m'a été dévoilé, les scientifiques du monde entier voudront bien reconnaître l'œuvre de Dieu. En nous expliquant très précisément cette partie charnière du mystère de la vie, le Créateur vient nous préciser non seulement comment fonctionne notre organisme, mais aussi, et surtout, comment prévenir et guérir les dysfonctionnements du système veille-sommeil à l'origine des si nombreuses et fréquentes affections neurologiques, en particulier les maladies neurodégénératives de Parkinson et d'Alzheimer, qui frappent les personnes âgées. C'est donc dans un souci de guérir les malades que m'a été dévoilé, au mois d'avril 1994, l'hormone du sommeil, clé de la découverte du système veille-sommeil. Sa structure chimique que j'ai dénommée valentonine m'est apparue en quelques secondes alors que je me trouvais dans des circonstances exceptionnelles. J'étais sans doute la bonne personne au bon moment dans ma petitesse d'homme de foi aimant et écoutant Dieu, fort de mes connaissances dans des domaines aussi variés que la chimie, les sciences pharmaceutiques et médicales. Cette première et indispensable découverte m'a permis d'aboutir en 2007, après 13 années de travaux, à celle du système veille-sommeil qui, avec 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant notre sommeil, protège et assure la régulation circadienne de notre organisme. En juillet 2007, ayant dépensé tous mes biens dans ces travaux, et à court d'argent, j'ai dû interrompre le développement de cette découverte. Ce fut pour moi une terrible épreuve qui m'a plongé pendant 18 mois dans une profonde dépression dont je suis sorti en janvier 2009. Nous avons alors décidé avec mon épouse Marianne de ne plus jamais reprendre ce développement auquel j'avais consacré 13 années de ma vie. En 2013, des amies religieuses du Sacré-Cœur de Jésus m'ont fait connaître et aimer sœur Josepha Menendez. En juillet 2014, au cours d'un voyage au Brésil, j'ai senti qu'un message d'amour et de miséricorde m'était adressé par sœur Josepha, la messagère du Seigneur, et j'ai compris que le système veille-sommeil m'avait été révélé pour soigner les nombreux malades souffrant de dysfonctionnement de ce système. De plus en plus convaincu de l'origine de cette découverte, et que sa révélation signe la miséricorde de Dieu, j'ai décidé, après cette année d'interruption, de reprendre son développement, afin de soigner les malades. Sans l'intervention dans ma vie de sœur Josepha, la messagère d'amour et de miséricorde de notre Seigneur, ma découverte n'aurait jamais abouti. Voici les raisons pour lesquelles, avec mon épouse Marianne, nous avons créé le fonds de dotation Sœur Josepha Menendez, auquel nous avons cédé en totalité la propriété intellectuelle des brevets déposés en 2015. Les redevances perçues par ce fonds de dotation lors de leur exploitation, ainsi que les dons collectés, seront reversés pour soutenir la recherche médicale et scientifique, dans le but d'améliorer les traitements des affections neurologiques, ainsi que de toutes les autres affections consécutives à des dysfonctionnements du système veille-sommeil. Ce n'est certainement pas un hasard que nous soyons en mesure d'annoncer aux malades du monde entier cette découverte voulue par Dieu, dans son souci miséricordieux de les guérir,
au cours de l'année sainte de la miséricorde demandée par le pape François. Alors ça, c'est pas bon. Sans la moindre hésitation, cet indice prouve que ce professeur vit dans la croyance mystico-religieuse, ce qui est très malsain quand on la mélange avec la science pure et dure, et surtout quand on l'étale en public. Cela provoque des biais cognitifs humains et donne du crédit au camp d'en face. Mais quand on voit ce pauvre homme persistant dans ses croyances, qui s'est fait enrôler dans la secte de Conspi 2.0 des dénommés Frédéric Chemont, Jasper Madère, ou encore le chaman et gourou des médecines alternatives, Tal Schaller, le mec qui va faire une logorée sur le fait que toute mort serait un suicide dans son monde à lui, un fervent admirateur d'un haut perché de haut niveau, un naturopathe qui va faire gober le coup du jus de légumes qui permet de repousser du membre amputé, ou encore mettre la vie d'autrui en danger en recommandant du lait de coco à des nourrissons en lieu et place du lait maternel. Déjà, bon alors, lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins, donc c'est réglé, balancez à la trappe. Ensuite, l'eau de coco. L'eau des cocos fraîches, par exemple. On dit d'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite recette de lait, un lait absolument délicieux et qui, là, pour le coup, peut se substituer au lait maternel. Pour ça, je prends une noix de coco et on se rend pas compte des dégâts colossaux qu'on fait en nourrissant des enfants vivants. Alors, donc, Marie-Aline qui me demande ce que je ferais si j'étais papa d'un enfant nourrisson dont la maman ne peut pas lui donner de lait. Qu'est-ce que je lui donnerais? Alors, je n'hésiterai pas. Je lui donnerai de l'eau de coco en particulier. L'eau de coco, il y a de nombreuses études qui montrent que des enfants nourris uniquement à l'eau de coco ne présentent pas de retard de développement physique par rapport à un enfant nourri au lait maternel. Si on peut pas avoir du lait de la maman, il me semble que un peu de yaourt, par exemple, de chèvre mixé avec de l'eau ou avec un jus de carotte, quelque chose comme ça. Sans preuve, ni études scientifiques, tout en balayant les dangereuses expositions à la malnutrition, aux carences et aux dégénérescences musculaires, osseuses et nerveuses, etc. Voici un petit florilège de ce Tal Schaller pour un public non averti. Ce grand savant, Jean-Bernard Fourtillon, a été considéré comme un malade mental. Ce grand savant, Jean-Bernard Fourtillon, a été considéré comme un malade mental. Ce grand savant, je suis une personne aussi saine d'esprit, un grand savant. Moi, j'ai même un futur prix Nobel, si on peut dire ça comme ça, parce que ce qu'il a trouvé avec la balantoline, c'est franchement génial. Le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui est un grand savant, vous pouvez aller voir ça sur le site véritécovid19.fr. Ce Jean-Bernard Fourtillon est un grand savant, il n'a jamais rien fait d'illégal. C'est un grand savant, il mériterait des prix Nobel. Situation incroyable, qu'un grand professeur comme ça se retrouve interné en psychiatrie. Ce n'est pas un fou. Non mais vous l'êtes. C'est un homme génial qui mériterait au moins 2 prix Nobel pour ce qu'il a trouvé. Il a trouvé la balantoline, une nouvelle hormone. C'est un grand savant. Mais je peux vous dire, moi, en toute franchise, je le connais depuis des années. Ah oui? Parce que Jean-Bernard Fourtillon, je le connais depuis des mois. Quoi? Parce que Jean-Bernard Fourtillon, je le connais depuis des mois. Mais je peux vous dire, moi, en toute franchise, je le connais depuis des années. Parce que Jean-Bernard Fourtillon, je le connais depuis des mois. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Ça me déchire le cœur. Je suis... il est sous prétexte des médecins. Je dis, mais enfin, je suis médecin, je peux le voir. C'est mon patient, je le connais. Non. Je dis, mais enfin, je suis médecin, je peux le voir. C'est mon patient, je le connais. Belle connerie! Je dis, mais enfin, je suis médecin, je peux le voir. C'est mon patient, je le connais. Je dis, mais enfin, je suis médecin, je peux le voir. C'est mon patient, je le connais. Nous sommes des êtres magiques. Nous avons à chaque seconde, des milliards de réactions chimiques qui s'opèrent. Nous avons des millions de cellules qui naissent et qui meurent. Nous sommes... Le corps est un... Vous savez plus du tout ce que vous dites. Mais la vérité, c'est que la vérité triomphera toujours. La vérité, c'est la vie. Merci de me soutenir, de me soutenir. Merci de me soutenir, de me soutenir. Merci de me soutenir, de me soutenir. C'est de la merde, ton truc. De parfaits opposants contrôlés qui envoient leurs suiveurs dans le mur grâce à leur bas-goût, au lieu de faire comme les vrais médias alternatifs et pratiquement inattaquables, tels que Vivre Sainement ou Virginie Vota, ou encore La Chaîne qui pique, car l'opposition contrôlée grouille de partout, et dans cette confusion ambiante, tout est bon pour faire réagir. Et quand on parle de rumeurs, et une rumeur c'est comme la 3e jambe que les mecs possèdent entre les cannes, plus ça circule, plus ça grossit de bouche en bouche. Bref, en voilà une qui aurait bien voulu circuler pour alimenter ce type de confusion. Le professeur Fourtillon est en réanimation au CHU de Nîmes pour une tentative de suicide. Ah,
voyons, une tentative de suicide en HP, ce qui est impossible de se produire qui plus est, pour faire croire qu'on aurait tenté de le faire taire, alors que l'internement est largement suffisant pour le mettre hors d'état de nuire. Si on parle de ce même principe, une jolie rumeur qui en appelle une autre, la soi-disant disparition de la femme du scientifique, ainsi que le reste de sa famille, alors qu'elle s'est mise simplement en retrait pour éviter d'être emmerdée par les merdias sur cette affaire, et surtout être en retrait de cette folie collective qui n'a pas arrêté de harceler par téléphone l'asile psychiatrique en question. Mais depuis ce moment-là, sa femme a carrément disparu. Marianne Fourtillon a disparu depuis samedi matin. Il y a eu également, il faut le signaler, quand même des divisions internes à la famille. La famille s'est sentie donc sous tension, bien entendu. Des failles sont apparues donc dans votre milieu familial. Hein. Alors vous faisiez vraiment figure, d'après vos proches, de famille extrêmement unie. Et tout d'un coup, eh bien, tout a volé un peu en éclats. C'est bien cela? On ne sait pas où elle n'a pas appelé, alors qu'on était en contact régulier avec elle. Enfin, bref, c'est un mystère hallucinant. Là, c'est un problème personnel. Mes enfants sont trompés, bien sûr, j'étais déçu, mais je préfère pas en parler. C'est que depuis hier matin, sa femme, Marianne Fourtillon, a disparu. On ne peut plus la joindre au téléphone, on ne sait plus où elle est. Qu'on cesse de gober les élucubrations de ces gros comme Chalère, où Fourtillon s'est fourvoyé, car au final, quand on se précipite trop rapidement, voilà ce que cela donne. Et le professeur Fourtillon, qui apparaît dans le documentaire Hold Up, est mis de force. Non. Dans une camisole de force, dans un hôpital psychiatrique qui vient de faire une tentative de suicide et il est en réanimation. Voilà. Faux, nul, zéro. Sa femme a disparu, d'ailleurs. Redoublement demandé, ferme ta gueule. Quand il y a un relâchement au niveau de la structure et de discipline, ça mériterait quelques punitions assez sévères. Et pour finir, mettons fin au mystère de l'accusation du professeur Fourtillon sur l'implication dans la supposée création du Covid-19 par l'Institut Pasteur. Qu'on soit bien clair, bien que l'Institut Pasteur ait nié en bloc toute création du virus venant de lui, il faut rappeler que le CNRS, malgré tout ça, commençait déjà à s'orienter sur la piste de la création humaine de coronavirus actuel, sans compter que ce n'est pas la première fois que l'on crée un virus en laboratoire. Et en 2015, il faut aussi se rappeler qu'une scientifique de l'Institut Pasteur de Corée du Sud avait transporté jusqu'à Paris 3 échantillons de virus potentiellement mortels. Et quand cet institut ose prétendre qu'on ne peut pas avoir créé ce virus, le fait qu'il existe des brevets à la preuve que des virus peuvent être modifiés par l'homme et que l'on ne brevetait jamais un virus naturel. Mais hélas, cette accusation du professeur Fourtillon s'avérait être encore une fois une fausse piste, la chaîne qui pique a fait le taf la concernant. Quand, au mois de mars, quand ils ont trouvé le premier brevet, il m'a fallu 15 jours pour comprendre la suite. Ils ont pris le virus responsable de l'épidémie de SRAS, en Asie, SARS-CoV, qui n'a fait que 714 morts, hein, si vous voulez dire, donc la non-dangerosité de ce coronavirus, et ils ont inséré la séquence d'ADN de la malaria, et puis ils ont inséré donc 157 segments d'ADN et de protéines. Voilà. Et ce qui a donné SARS-CoV-1. Voilà. Ça, c'est un brevet qui date de quand? Il a été déposé en 2003. Quand vous déposez un brevet en 2003, avec 158 insertions, c'est un boulot qui dure, c'est le travail de 10 ans au moins. Et donc, ils avaient commencé dans les années 90. Ensuite, en 2011, ils ont pris un brevet, que vous allez voir, et de SARS-CoV-1, ils sont passés à SARS-CoV-2, c'est exactement la même chose. Voilà le brevet. Voilà. Il n'y a pas une manipulation, puisque c'est la même chose. C'est une continuation du brevet de 2003, il y a quelques jours. On a découvert qu'on avait pris un brevet sur les tests Covid-19, les tests pour détecter la maladie Covid-19, le 13 octobre 2015. Donc là, vous avez sous les yeux le genre de page qui a permis à M. Fourtillon d'affirmer qu'un brevet sur un test de dépistage du Covid-19 avait été déposé dès 2015. Et effectivement, sur cette page, on peut lire « System and Method for Testing for Covid-19 » daté de 2015, exactement du 13 octobre 2015. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu des saloperies, mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Par qui a été fabriqué? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Sauf que le lien de cette page, que je vous ai mis dans la description, n'a été flashé par archive.org qu'à partir du 14 octobre 2020. Et je vous mets donc au défi de trouver une page web contenant à la fois cette référence au brevet et la mention Covid-19, flashée par un site d'archivage avant la crise sanitaire.
De mon côté, vous imaginez bien que j'ai fait l'essai plusieurs fois et je n'ai pas été capable de trouver une seule page de ce type flashée avant septembre 2020. La messe est dite, la séance est levée, tout est bien qui finit bien. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne et Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Libérapay ou Patreon si vous le souhaitez, afin que je puisse continuer, partager le maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, sur MeWe et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.